solide, c'est un peu plus compliqué je trouve à utiliser. Mais sinon je trouve que ça reste quand même assez efficace. Donc n'hésite pas à fermer les yeux, ça sera peut-être un petit peu mieux. Voilà. Et donc je vais continuer. Faut que j'arrête vraiment de dire je vais continuer avec la gelée moussante. J'aime bien les textures de gelée. J'ai mangé un tout petit peu avant de tourner cette vidéo pour éviter que mon ventre gargouille, mais honnêtement
je n'ai pas tourné la vidéo là du coup sur mon clic-clac. Je l'ai tournée à un autre endroit et donc j'étais debout. Et en fait, je ne savais pas du tout que mon sol allait craquer à chaque fois que je faisais un pas. Donc j'ai essayé de couper ces bruits-là du mieux que j'ai pu. Mais je n'étais pas 100% satisfaite. Donc déjà rien que le fait de couper à chaque fois, je trouve que ça fait pas très naturel. Je préfère couper le moins possible. Là d'ailleurs, du coup j'ai dû couper parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans ce que je disais. Et mon ventre a gargouillé aussi. Je pense que la lumière m'aura sûrement trahi, vu qu'elle est assez changeante. Mais je me suis dit que j'allais quand même poster cette vidéo. Parce qu'en règle générale, je suis assez exigeante avec moi-même et du coup, je me suis dit que potentiellement, elle pouvait quand même vous plaire. Et d'après les quelques commentaires que j'ai reçus, ça avait l'air d'être le cas. Donc, du coup, voilà, je pense que la prochaine fois, je ferai autrement. Déjà, je ferai en sorte de ne pas être debout, tout simplement. Mais voilà, je sais qu'en règle générale, ce genre de vidéo où on prend soin d'une autre personne est assez apprécié, déjà par moi. Et j'ai quelques amis qui m'avaient dit qu'elles aimaient bien ce genre de vidéo. Donc voilà, je pense que je referai sûrement. Et d'ailleurs, je n'ai pas présenté mon copain. Mais mon copain s'appelle Florian du coup. Et on a le même âge, on s'est rencontrés au lycée. Mais ça fait un peu plus de 6 ans qu'on est ensemble. Je crois que j'étais un petit peu stressée quand j'ai tourné la vidéo. Stressée dans le sens où j'avais peur que l'image ou le son ne rentre pas très très bien. Mais bon, pour le son, j'avais un petit peu raison quand même. Donc voilà, je n'ai pas trop parlé durant cette vidéo. Ensuite, pour te parler un petit peu de mon mois de janvier, j'étais un petit peu blasée, on va dire, et très fatiguée surtout. Je te l'avais déjà dit, mais j'ai commencé un programme de sport qui dure 3 mois. Donc j'ai démarré vraiment là à la rentrée, tout début janvier. Et je m'y tiens. Ça fait 1 mois et demi que du coup je fais mon sport, donc je fais 5 séances par semaine. 3 séances de renforcement musculaire et 2 de cardio. Donc 45 minutes de vélo elliptique pour le cardio. Et le premier mois, ça m'a épuisée. J'étais vraiment extrêmement fatiguée. Là, ça commence à aller mieux petit à petit. Mais du coup, je n'avais pas trop le goût à grand chose. Mais j'ai l'impression que ça me fait souvent ça au mois de janvier. Il y en a plein qui sont motivés et moi, même l'année dernière, j'étais quand même assez fatiguée. Mais voilà, ça va mieux petit à petit. Et du coup, je n'ai pas fait grand chose en janvier. C'est vrai que
sinon, pour ce début février, j'ai fait un petit peu plus de choses. Déjà, je suis allée à la passerelle himalayenne. Donc, c'est la plus grande passerelle de France. Je n'ai plus les détails en tête, mais du coup, c'est assez sympa à faire. J'ai mis des photos sur Instagram, mais là, je dois les mettre à côté de moi du coup pour que tu puisses voir au cas où tu n'es pas Instagram. D'ailleurs, Instagram, j'aimerais bien essayer de mettre un petit peu plus de choses. Je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, mais voilà, je me dis que ça peut être sympa, même au niveau de mes vidéos, de te donner des fois quelques indices sur les prochaines vidéos. Je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, avec moi, tu ne vas pas avoir énormément de stories ou de publications. Voilà. Je ne compte pas mettre des choses tous les jours dessus. Même moi, j'avoue, des fois, les stories, ça me fait un petit peu trop et je ne regarde pas tout du coup. Parce que sinon, on passerait son temps sur le téléphone, je trouve. Déjà que c'est pas mal le cas. Donc du coup, je reviens à ma passerelle qui était vraiment super. J'y suis allée avec mon copain. On a passé vraiment une bonne journée. En fait, on a eu de la chance parce qu'il y avait du soleil. Et je n'ai pas travaillé d'une semaine, du coup début février. Donc on a pu, comme je disais, y aller en semaine et donc qu'il n'y ait vraiment personne dessus. Parce que vu la taille du parking, je pense que en été, il doit y avoir énormément de monde. Peut-être même au printemps et début automne, je pense. Mais là, je pense que c'était les meilleures conditions pour y aller. Comme je dis, on avait la passerelle pour nous tout seul. Ensuite, le 6 février, c'était l'anniversaire de mon copain. Donc, on a mangé au restaurant le midi et juste tous les deux. Et le soir avec quelques membres de sa famille. Et ensuite, au niveau des sorties, si on invitait des amis à manger une fondue savoyarde. Et là, le dernier week-end, là on est lundi, du coup, quand je tourne cette vidéo, je ne travaille toujours pas aujourd'hui. Donc étant donné que la vidéo est postée le lendemain, là c'est un peu plus concret parce qu'en règle générale c'est toujours un peu en décalé. Mais donc du coup ce week-end nous avons vu des amis et ils nous ont proposé de nous dessiner. Donc on était 4, on a tiré une personne au sort à dessiner. Et je ne te mettrai pas de photos parce que je n'assume pas du tout mon dessin. Je ne dessine pas spécialement bien, mais alors les visages, je pense que c'est le pire. On ne reconnaissait même pas spécialement mon ami. Et mon copain n'est pas beaucoup plus doué que moi. Autant nos amis ont plutôt bien géré. On reconnaissait quand même bien les personnes qui sont dessinées, mais nous c'était une catastrophe. Moi c'était mon copain qui me dessinait. On aurait cru une sorcière, vraiment horrible dessin. Je dirais même pire que le mien, alors que le mien déjà... en fait c'est simple, on aurait cru un peu un homme de Cro-Magnon, mon ami. Au début j'avais même oublié les sourcils, je les ai rajoutés vers la fin, donc pour dire. Et du coup après on a joué un petit peu à Mario Party avec eux.
d'avance si je vais travailler ou pas. On peut très bien me prévenir le jour pour le lendemain. Donc c'est assez embêtant. Mais là, vu comment ça se passe, je pense qu'il va falloir que je trouve autre chose. Honnêtement, ça m'embête parce que j'aime bien mes horaires, j'aime bien mes collègues. Ils sont pas trop embêtants quand on veut prendre un jour. Parce que des fois en intérim, on a beau se dire que on fait un peu ce qu'on veut. Mais parfois, si on prend un jour, ça les embête vraiment beaucoup et ils le font très bien comprendre. Là, c'est pas le cas du tout. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Potentiellement, si je ne travaille pas, je tournerai peut-être quelques vidéos dans la semaine. À voir. Je pense que c'était tout ce que j'avais à te dire. Mais c'est déjà pas mal. Ah si, j'aurais voulu aussi te demander si du coup ça te convenait 2 vidéos par semaine. Parce que j'ai remarqué que depuis janvier en fait, je n'ai pas fait une seule vidéo avec plus de 300 vues. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être dû au fait qu'il y avait beaucoup de vidéos. Enfin beaucoup, c'est juste une de plus. Mais bon, c'est toujours ça. Et je me suis dit que peut-être que les gens n'avaient pas le temps de voir ma vidéo du mardi, que directement après il y avait celle du vendredi. Après, je sais que je ne suis pas toute seule et qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui font des vidéos ASMR. Peut-être que vous préférez regarder celle-ci en priorité. Moi aussi, j'ai mes petites préférences. J'avoue que en fonction de qui poste une vidéo, je vais regarder certaines en priorité. Mais du coup, tu me diras si 2 c'est bien pour toi ou si ça